Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de découvrir qu'est-ce que la probabilité, ou plus particulièrement la probabilité théorique. On a vu éventuellement en classe la probabilité expérimentale que je vais expliquer brièvement, mais ce qui est plus important de retenir, c'est la probabilité théorique. D'abord, on a défini qu'est-ce que c'est la probabilité. Donc, on a dit que c'est une façon de mesurer les chances qu'un événement se produise. Euh, et, et ça, on peut des fois utiliser des mots, tu sais, comme impossible, peu probable, très probable, certain. Donc là, je vous ai mis comme une gamme pour vous donner une idée de comment on peut diviser les chances que quelque chose arrive de façon plus ben, verbale ou à l'écrit qu'on peut représenter ça. Mais aussi la possibilité qu'on puisse utiliser comme des chiffres ou quoi que ce soit. Bon, j'ai de la misère avec ça ici, là. Fait que, un exemple, c'est quand on utilise des fractions ou des pourcentages. OK? Donc, mettons, je te donne l'exemple. Impossible serait 0 ou 0%, si tu veux. T'sais, on peut dire peu probable, ça pourrait être une chance sur 4 ou 25%, si vous voulez. Au milieu ici, on pourrait avoir un demi, donc une chance sur 2 ou 50%, pardon. Très probable pourrait être 3 chances sur 4 ou 75%. Et ensuite, certains seraient évidemment 1 sur 1 ou 100% si vous voulez. Ou pas là, c'est laid, mais c'est 100%. OK? Donc, ça, c'est des façons qu'on peut utiliser ça. Je vous ai donné un exemple ici pour savoir c'est quoi les probabilités de rencontrer une personne qui a un cellulaire, soit à Toronto ou en France. Alors, on dit que 74% des Canadiens possèdent des téléphones cellulaires et on dit qu'en France, 90,8% de la population possède un téléphone cellulaire. Alors, suppose que tu marches dans une rue de Toronto ou de Paris, dans laquelle des deux villes as-tu le plus de chances de voir des gens utiliser des téléphones cellulaires? Il y en a plusieurs qui l'ont vu tout de suite, les chansons La France, mais pour vraiment investiguer, ce qu'on a décidé de faire, c'est on a décidé de trouver c'est quoi le pourcentage. On utilise le pourcentage pour trouver combien de personnes, selon les statistiques, auraient un téléphone à Toronto. Alors, si je fais 74% de 2 615, donc si je veux faire ceci, donc en principe, le de veut dire fois. Puis 75%, c'est la même chose que dire 74 pardon, sur 100. Okay? Pour 100, ça veut dire sur 100 fois 2 615 060. Alors, ce que je peux faire avec ceci, c'est que je peux calculer la multiplication. Donc, je peux faire 74 fois 2 615 060, tout ça divisé par 100. Donc, je peux faire 114 fois 2, 6, 1, 5, 0, 6, 0, fois... Oh, pardon, qu'est-ce que je fais là? Non, il faut que je recommence. Pardon. Tout ça divisé par 100, ça va me donner qu'il va y avoir 1 935 144 personnes à Toronto qui vont avoir un téléphone cellulaire. Là, maintenant, si je veux évaluer combien de personnes environ, selon la statistique, qui ont un cellulaire à Paris, ça c'est 90,8. Donc là, je vais aller à 90,8% de, si je me souviens, c'est 12 501 542. Oui. Encore une fois, le 2 veut dire fois. Donc, c'est comme dire 90,8 sur 100 fois 12 101 542. Alors, j'utilise ma calculatrice. Je fais le 80. Voyons. Bon. Ah, achète-moi pas. Bon. 90,8 fois 12 101 542. J'ai fait une erreur. 90,8 fois 12 101 542. Ça va me donner ça. Divise ça par 100. Ça va donc me donner que j'ai environ, si je peux juste, 11 42 680 personnes qui auraient un cellulaire à Paris. Alors, si tu veux regarder les probabilités, ben, il y a
sais, d'abord et avant tout, il y a quasiment au-dessus de 15% ou 16% de chances de rencontrer quelqu'un à Paris au lieu de rencontrer quelqu'un à Toronto. OK, donc il y a beaucoup plus de probabilité de rencontrer quelqu'un à Paris qu'à Toronto. On continue avec la probabilité théorique. Donc, vraiment, on va sauter de fraction à décimale à pourcentage lorsqu'on parle de probabilité théorique. Et tu dois être à l'aise avec les trois façons de l'exprimer. Je vais vous montrer les trois façons et ensuite, vous allez pouvoir le pratiquer davantage dans vos devoirs. Alors, si je dis combien y a-t-il de places dans la salle? Donc, vous savez qu'il y a 10 rangées. Pardon, il y a 10 par rangée et j'ai en tout 10 collants. Donc, ça me donne 100 sièges dans toute la salle. Donc, mettons que tu t'en vas au Cinéplex. Là, je te dis, c'est quoi, combien de places que j'ai dans la première rangée? Ben, on a dit qu'il y en a 10 par rangée. Fait qu'ici, ça veut dire que j'en ai 10 dans la première rangée. Combien de places que j'ai sur les côtés de couloir? Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai 20, 30, 40, 50, 60. Donc, j'en ai 60 sièges dans les couloirs. Et ensuite, les chances d'être dans les 6 dernières rangées. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées de 10. Donc, ça veut dire que j'en ai 50. OK? Bon. Là, on vous demande de placer ici qu'est-ce qui est plus probable, qu'est-ce qui est peu probable, qu'est-ce qui est impossible. Donc, je dois regarder. OK. Si j'ai 100 sièges et j'en ai juste 10 d'être en première rangée, donc lorsque je vais choisir au hasard, il est peu probable que j'aille des sièges en avant. Okay? D'ailleurs, ce n'est pas des bons sièges de toute façon, fait que pourquoi qu'on en parle? Dans les 6 dernières rangées, c'est 50. Il y en a 50, c'est la moitié de mon théâtre. Donc, je sais qu'ici, en avoir 50, c'est à peu près à moitié chemin. C'est entre peu probable et très probable. Et finalement, le 60 est un peu plus probable que le 50. Donc, on va dire c'est probable. Peut-être pas très probable, mais c'est probable que ce serait un siège dans une rangée de couloirs qui est quand même excellent. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est êtes-vous capable d'exprimer ceci par une fraction, un nombre décimal ou un pourcentage? Donc, fraction, j'ai toujours dit, quand on fait des probabilités, tu vas avoir ton numérateur et tu vas avoir ton dénominateur. OK? Donc, ton numérateur et ton dénominateur. Ton numérateur, c'est combien est-ce que tu compares? Sur combien est-ce que j'en ai en tout? Voyons le premier scénario. OK? Donc, le premier scénario, c'est les sièges en avant. Fait que j'en ai 10. Alors, je compare mes 10 sièges à mon total, il y en a 100. Donc, la fraction est 10 sur 100 que je vais avoir des sièges de disponibles. Est-ce que ça se simplifie? Oui, parce que 10 et 100 sont des multiples de 10. Donc, tu peux diviser lui par 10. Ça va te donner 1 sur 10. Fait que tu as une chance sur 10 d'avoir un siège qui va être, mettons, près de, ou qui va être dans la première rangée. Okay. Deuxième, c'était lorsque j'ai les 6 dernières rangées. Donc, j'en ai 50. Alors, ça, c'est la même chose que dire 50, parce que ça, c'est combien est-ce que je compare. Sur le total, il y en a 100. Alors, ma fraction, c'est 50 sur 100. Les deux sont des multiples de 50. 50 fois 2 me donne 100. Donc, je peux diviser les deux par 50 pour simplifier ma fraction, ce qui va me donner 1 sur 2. Parce que 50 divisé par 50, c'est 1. 100 divisé par 50, c'est 2. Donc, j'ai une chance sur 2 d'avoir un siège qui est dans les 6 dernières rangées. Pour terminer, j'avais aussi les 60 sièges qui étaient les sièges de couloir. Alors, si je regarde les sièges de couloir, ça c'est 60, parce que ça c'est combien j'en ai en tout, et sur 100, les deux vraiment sont des multiples de... Laissons voir. Alors, 60 se divise par 6, 100 se divise par... Là, vous pouvez comparer. Est-ce que 60 ça se divise par 6? Est-ce que 100 ça se divise par 6? Non. OK. Les deux se divisent par 10. Ça, je suis au courant, fait que je peux simplifier comme ça. Là, vous le faites à mesure que vous êtes à l'aise.
Ça va être 6 sur 10. Là, est-ce qu'il y a une autre simplification? Oui, les 2 se divisent par 2. Fait que ça me donne 3 sur 5. Donc, j'ai 3 chances sur 5 d'avoir un siège dans le couloir. OK. Ça, c'est des fractions. Je peux aussi le mettre sous forme de décimales. Puis des décimales, ce qui est le fun avec ça, c'est caché dans la fraction. Ça fait peut-être, je ne sais pas combien d'années qu'on vous montre comment utiliser des fractions, on vous montre comment utiliser des décimales. Ça se peut qu'il n'y ait jamais eu un enseignant qui ait pris la peine de te dire ça ici, ça veut dire division. OK? La ligne, là, c'est 1 divisé par 10. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre calculatrice et vous calculez ça. 1 sur 10, tu le fais dans ta calque. 1 divisé par 10. 0,1. Ça, c'est en décimal. Tu as 0,1 sur 1. Ou tes chances sont 0,1. 1,5, 1 divisé par 2. 0,5. 3 cinquièmes, 3 divisé par 5, 0,6. Maintenant, si je veux le mettre en termes de pourcentage, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire fois 100. Ça va te le donner en pourcentage. Donc, si tu fais 0,1 fois 100, ça va te donner 10 0,5 fois 100, ça va te donner 50 et 0,6 fois 100, ça va te donner 60 de chance. Là, je vais vous donner un truc si vous ne l'avez pas déjà vu. Quand tu fais fois 100, tout ce que tu as à faire, c'est bouger ta virgule de 2. Donc, tu mets un 0 ici, ça te donne 10. Bouge ta virgule de 2, 50. Bouge ta virgule de 2, 60. Donc, ceci sont les probabilités d'avoir ces sièges-là. Maintenant, je vais donner un exercice de cartes. Okay? Si j'ai 52 cartes dans un paquet, puis il y a 4 rois par paquet, quelle est la probabilité d'aller tirer un roi? Donc, là, encore une fois, il faut le mettre d'abord et avant tout sous forme de fraction. Alors, le haut, c'est combien est-ce que je compare? Je compare mes 4 rois. J'en ai 4. Et en bas ici, c'est 52, parce que ça, c'est combien de cartes que j'ai au total. Alors, les probabilités d'aller piger un roi, c'est 4 sur 52. Là, on vérifie, est-ce qu'il y a une simplification? Est-ce que 52 se divise par 4? Oui. Donc, les 2 se divisent par 4, ce qui me donne 1 sur 13 comme probabilité. Donc, ça, c'est les probabilités que je choisisse un roi en pigeant au hasard dans un paquet de cartes. Si vous voulez, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller le mettre en décimale. Donc, si je veux savoir c'est quoi ça en décimale, 1 divisé par 13. Alors, nous, on met 2 après la virgule. Ça va me donner 0,08. Donc, ça, c'est ta décimale. Et si tu veux savoir c'est quoi en pourcentage, tu as juste à faire fois 100. Donc, tu bouges ça de 2. Ça va te donner environ 8 de chance. Là, c'est ici avec des arrondissements assez graves. Là. 8 de chance que tu choisisses un roi en pigeant au hasard. On a aussi vu la probabilité expérimentale. La probabilité expérimentale, c'est suite à une expérience. Tu listes c'est quoi tes résultats et tu nous dis c'est quoi la probabilité que tu as découvert. Mais évidemment, je ne peux pas nécessairement faire ça à l'ordinateur pour l'instant. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.